et les éliminer progressivement. 1. Si votre objectif, c'est de mettre sur pied une entreprise et générer un chiffre d'affaires de 10 millions les 12 prochaines années, ou 12 prochains mois, pardon, il faudrait que dans votre environnement, vous ayez des personnes qui ont des objectifs similaires ou supérieurs. Sinon, ces personnes vont devenir des facteurs qui ralentissent l'atteinte de vos objectifs. Parce qu'ils vont faire en sorte que leur gestion du temps influence votre gestion du temps. Je vais prendre un exemple. Vous avez un ami, lui, son objectif, c'est de boire. Et il aime boire. Il veut être le meilleur buveur de Yaoundé. Et vous êtes son ami. Vous voulez créer votre entreprise, générer 10 millions. Lui, quand il veut boire, il ne veut pas boire seul. Parce que boire seul, c'est un peu déprimant. Donc, chaque fois qu'il veut boire, il vous appelle. Que tu es où? Dès que tu donnes ta position géographique, il dit que bon, je te retrouve. Et dès qu'il arrive, vous commencez à taper les divers. Vous buvez. Parfois, ce n'est même pas la boisson. Parfois, ce sont uniquement ces divers-là. C'est-à-dire que tu es au bureau, tu es en train de travailler. Et puis, quelqu'un arrive. Il dit, voilà, est-ce que Christelle est là? On dit oui, elle est là. Ok, dites-lui que son ami est là. Toi, tu vois la caméra, tu vois qu'il est là. Tu dis, faites-le entrer. Tu sais que c'est une journée de perdu. Donc, quand tu le fais entrer, tu laisses tout ce que tu as. Tu écris rapidement aux gens. Tu dis, bon, je vais vous écrire le soir. On cause le soir. Dès que la personne s'assoit, la personne tape les divers. C'est comment? Est-ce que ça marche même ton business? Vraiment, j'ai rencontré tel avec qui on a fréquenté au moins 2. Il a grandi, hein? Est-ce que tu sais que tel est mort? Tu es seulement là, tu dis, ah oui, ah bon, hein? D'accord, hein? Ah bon, hein? C'est pour ça qu'il faut maîtriser le langage non verbal. Maîtriser. Pour identifier en temps réel, quand vous devenez ennuyeux. Et stoppez vous-même. Ne laissez pas l'autre dire que vous êtes ennuyeux. Parce que l'autre commence toujours par son langage non verbal pour vous faire comprendre que vous êtes ennuyeux. Et quand il est poli, il continue juste avec le langage non verbal jusqu'à toute la journée perdue. Et pour ceux qui ne sont pas polis, ils vont dire, je dis, mon pote, tu comptes partir à un moment. Moi, j'ai du travail là. Vous voyez, il a gagné l'argent, il est déjà riche, il méprise les gens. Non, j'ai mes objectifs à atteindre, mon cher ami. Ce n'est pas que mépriser les gens. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que c'est à vous de régler ça. Ce ne sont pas aux autres. Parce que les autres, dans leurs activités, ils savent que je dois rencontrer mes amis. Je dois rendre visite à mes amis. Par semaine, je dois rencontrer mes amis. On cause même 2-3 heures pour garder les bons liens d'amitié. Lui, c'est dans sa stratégie. Lui, il sait qu'il faut garder le contact avec ses amis physiquement. Donc, quand il vient te voir, ce n'est pas qu'il veut te nuire. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Non, c'est qu'il trouve que c'est normal. Et c'est à toi de trouver la solution et l'astuce pour que ça ne te perturbe pas. Tu peux mettre ça dans tes heures de divertissement. Si tu sais que tu as 1h30 de divertissement, ok, 1h30 aujourd'hui de divertissement, j'ai consacré ça au débat. Mais si c'est les divers chaque jour, 5 heures de temps, chaque jour, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, ça devient dangereux. Là, ça devient dangereux. C'est pour ça que je dis qu'il faut être radical. Radical parce que forcément, dans votre environnement, vous devez éliminer les pauvres. Forcément. Et les pauvres, ce sont donc ces personnes qui sont des parasites à votre temps, au-delà de vos heures de divertissement. C'est pour ça que si vous vous entourez de personnes qui sont en train d'atteindre le même objectif, l'avantage, c'est que même si vous êtes en train de vous divertir, vous apprenez. Parce que vous vous imaginez, si vous voulez mettre sur pied une entreprise qui fait dans l'agro-industrie, et vous avez un ami qui est un agro-industriel, qui fait un chiffre d'affaires de 5 milliards par an, et que vous vous rencontrez, vous êtes dans les divers. L'avantage, c'est que ces divers t'apprennent beaucoup de choses. Parce qu'en fait, tu peux lui poser des questions. Tu peux lui dire, mais moi, je rencontre telle difficulté là, comment on peut me résoudre ça? Là, ce n'est plus le divertissement. Là, tu es en train d'apprendre dans le divertissement, donc ça entre dans tes heures de travail comme du networking. Mais si tu as quelqu'un qui ne peut rien t'apprendre, qui ne comprend même pas ce que tu fais,
Et qui, quand vous allez finir de discuter, va dire qu'il ne gagne rien là. C'est trop grave. C'est mieux de lui donner ça à distance. C'est mieux de lui dire que, gars, ce n'est pas nécessaire qu'on se rencontre forcément. Je vais te faire un OM. Ça peut paraître radical, mais fatalement, il le faut. Même si c'est votre famille. Et le cas parfois difficile, c'est lorsque c'est votre conjoint ou votre conjointe. Quand votre conjoint ou votre conjointe devient un obstacle à la gestion de votre temps de façon optimale. Tu n'es pas attentionné. Tu travailles trop. Tu me laisses seul à la maison. Tu es toujours en train de travailler. On va bâtir la vie de famille quand? Chaque jour, tu sors à 8 heures, tu rentres à 23 heures. Tu crois qu'il n'y a que le travail dans la vie? C'est trop grave. C'est trop grave. En fait, la première étape, il faut dialoguer d'abord. Non, c'est la première étape. Parce que quand c'est quelqu'un qui est émotionnellement lié à vous, le processus change. Si c'est quelqu'un d'autre, tu l'élimines directement. Tu coupes tout, tu n'as pas besoin de causer avec lui. Alors, par contre, si c'est quelqu'un qui est émotionnellement lié avec toi, il faut dialoguer d'abord. Tu dis, bon, ok, je vais t'expliquer quelque chose. Regarde un peu le document ici. Ouvre un peu ça sur ton téléphone. C'est l'état de mes dettes. Le solde en bas, c'est combien? 47 millions. Ok. Ouvre l'autre fichier ici. C'est le chiffre d'affaires que je réalise chaque mois ces dernières années. C'est combien? 120 000. Ok. Maintenant, ouvre l'application calculatrice. Tu fais 120 000 fois 12. Ça fait combien? Ça fait? D'accord. Tu fais maintenant fois 10 ans. Ça fait combien? D'accord. Tu multiplies encore fois 2 pour qu'on ait fois 20 ans. Ça fait combien? Tu fais encore fois 2. Ça fait combien? Ça fait en combien d'années? Ok. Fais maintenant le montant là moins la dette. Ça fait combien? Non, j'ai dit que la dette c'est combien? Et quand vous faites moins la dette, ça fait combien? D'accord. Il faut qu'il travaille pendant 40 ans. Juste pour rembourser la dette sans charge. Ça veut dire qu'on ne compte pas quand je suis malade, quand il faut la nourriture qu'on mange chaque jour ici là. On ne compte pas ça. On ne compte pas les enfants qui partent à l'école. On ne compte pas un accident que je peux avoir. On ne compte pas la famille qu'il faut soutenir. On ne compte pas le loyer. On ne compte pas les salaires. On ne compte rien de tout ça. Il doit travailler pendant 40 ans. L'espérance de vie, c'est moins de 60 ans. Et j'ai déjà 35 ans. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Soit je suis attentionné avec toi. Je suis là, je rentre maintenant à 16 heures, comme les enseignants. Je rentre à 16 heures, on cause, on fait l'amour toute la nuit. Le matin, je sors même à 11 heures, je reviens encore à 16 heures. Soit je fais ça, et puis je travaille même 10, 15 ans et meurs, il veut rester rembourser les dettes. Soit je modifie mes objectifs. J'augmente mon nombre d'heures de travail pour que les 40 ans là deviennent 5 ans. Tu choisis quoi? Si quelqu'un ne peut pas faire un choix pertinent, on arrête, même si on est marié. On arrête définitivement. Chacun va vivre sa vie après. À part. Fatalement, on va faire comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On va seulement arrêter, on va arrêter. Il n'y a rien à faire. On va arrêter. On va arrêter. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu sois au travail et tu aies peur de rentrer tard. Parce qu'on va te dire que tu n'es pas attentionné. Donc tu es obligé de laisser les activités que tu dois faire pour sauver ta vie. Parce que tu dois être attentionné. Non, ça ne marche pas. Soit tu es attentionné. Et tu es attentionné de façon... D'abord que même si tu es attentionné, ça n'évite pas certaines choses. Ça veut dire, même si tu es là chaque jour, ça sera maintenant que... Pourquoi tu es là chaque jour?
Tu me colles trop. Tu es là avec moi tous les jours. Va te battre. Et je vous ai dit qu'il y a les faf dehors. Les faf n'ont rien à foutre que vous soyez attentionnés. Le faf, il a sa stratégie. Il a ses cibles. Et il attend juste le bon moment. Il n'a pas besoin de 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup. Le temps que tu n'es pas là. C'est le moment là où il va s'intégrer. Vous allez être maintenant 3 dans la relation. Ou la faf, parce que faf, c'est aussi les femmes. Quand on parle de faf, on croit que c'est seulement masculin. Non. Il y a aussi les faf, les femmes. Comme il y a aussi les faf, F minuscule, femmes. Les faf, F minuscule, hommes. C'est les 2 sexes. Il y a des femmes nulles au lit. Faibles, avec F minuscule. Oui, il faut le dire, non? Vous croyez que vous allez seulement tirer sur les hommes chaque jour? Parce que quand on dit faf, on a l'impression que c'est seulement les hommes. On victimise les hommes. Ce que mon ami Samuel appelle la dictature assumée du sexe. Imposée par les femmes aux hommes. Maintenant, aujourd'hui, les hommes sont sur toutes les pages où on parle du poutoulou, où on parle de la toté. Parce qu'il faut se battre pour entrer dans la compétition. Pourquoi? Pourquoi il faut ça? Pourquoi c'est seulement l'homme qui doit souffrir? Pourquoi? Non. Elle-même, elle fait quoi? Elle fait quoi? Donc, c'est pour dire que si l'obstacle provient d'un environnement qui est proche, ou alors de quelqu'un avec qui vous avez un lien émotionnel fort, il faut commencer par le dialogue. Il faut y aller progressivement. Mais si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne toujours pas, malgré toutes les négociations que vous avez pu engendrer, il faut stopper. Il n'y a aucun héros à la morgue. Aucun héros. Aucun. Moi, je n'en ai vu aucun. J'ai déjà fait plusieurs morgues. Je vois seulement des corps. On n'appelle même plus leur nom. On dit que voilà le corps. On a oublié leur nom. On dit que la levée de corps. On n'a pas dit que la levée de tel nom. Ça veut dire que dès qu'on arrive à la morgue, c'est terminé. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.